sang qui a coulé. Et tout cela s'est passé il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Vous savez qu'il y a des choses normales qui se sont passées il y a plus de 2000 ans qui n'ont plus d'effet. Mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui ont eu lieu il y a plus de 2000 ans continuent d'avoir des effets jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Ce n'est pas quelque chose de limité. Et ce sacrifice n'a pas de date d'expiration. C'est un sacrifice perpétuel, unique, parfait, éternel. Il n'y en aura plus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 25. Nous lirons du verset 6 au verset 8. Ésaïe chapitre 25. Pendant que les bien-aimés désignés pour distribuer, partager le repas du Seigneur se mettent en place, tous les bien-aimés désignés, pendant qu'ils se mettent en place, nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 25, du verset 6 au verset 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et si l'Éternel a parlé, tu peux acclamer ce matin. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont levés. En lisant ces versets prophétiques du prophète Ésaïe, qui annoncent des choses qui vont se passer plusieurs siècles plus tard, en lisant ces versets, nous nous rendons compte que la victoire sur la mort n'a pas eu lieu lorsque Jésus n'était plus dans le tombeau. Mais cette victoire a eu lieu sur une montagne. Est-ce que vous me suivez? Dès lors qu'il fut crucifié sur une montagne, eh bien, sur cette montagne, nous avons obtenu la victoire. Et sur cette montagne, qu'est-ce que Jésus a fait? Les versets prophétiques. Parce que lorsque Ésaïe parle, eh bien, cela n'a pas encore eu lieu. Cela ne s'est pas encore déroulé. Il annonce, il prophétise sur ce qui va arriver. Et sur cette montagne, qu'est-ce que Jésus fait? La Bible dit qu'il anéantit la mort pour toujours. Est-ce que vous comprenez le sens? Il anéantit la mort pour toujours. Ce n'était pas dans le tombeau, c'était sur la montagne. Et c'est sur la montagne qu'il a déchiré les voiles, tous les voiles qui voilaient tous les peuples. Il a déchiré tous les voiles qui voilaient tous les peuples. Et donc, la victoire sur la mort, ce n'est pas à l'instant où Jésus ressuscite, mais c'est à l'instant où Jésus est crucifié, c'est ce qu'Ésaïe nous dit, et qui triomphe de la mort. Il livre la mort publiquement en spectacle. Et la mort est vaincue sur la montagne. Et la Bible nous dit que celui qui avait la puissance de la mort a été dépouillé sur cette montagne. Parce que c'est par la mort à Golgotha que celui qui avait la puissance de la mort a été anéanti. Anéanti veut dire réduire la puissance au néant. La puissance de la mort a été réduite
Et voilà pourquoi le même prophète Ésaïe dira dans Ésaïe 54, verset 17, il dira, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. C'est-à-dire que, j'aime ce verset, c'est-à-dire que Dieu laisse tes ennemis fabriquer l'arme. Il laisse tes ennemis préparer l'arme. Il laisse tes ennemis utiliser l'arme. Mais l'effet, lui, il réduit l'effet de cette arme au néant. Parce que la mort a été vaincue. Il a anéanti le pouvoir de la mort. Laisse l'ennemi préparer. Laisse l'ennemi fabriquer. Laisse l'ennemi utiliser. Mais tout cela est sans effet contre toi. Pourquoi? Parce qu'il a anéanti le pouvoir de la mort sur la croix de Golgotha, sur la montagne. Et aujourd'hui, eh bien, sa mort et sa résurrection, sa crucifixion sur la montagne, sa résurrection, eh bien, désigne la fin du règne de la mort et le commencement du règne de la vie dans ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et nous comprenons par là que quelque chose s'est passé. Jésus a changé les choses. Il a apporté quelque chose de nouveau. Il s'est sacrifié. Et voilà que ce matin, nous célébrons la Pâque. En réalité, nous devons la célébrer tous les jours. Parce que Jésus, tout pour toujours, il a anéanti le pouvoir de la mort. Et nous voulons partager ce matin ce repas qui symbolise cette crucifixion. Le fait de son sacrifice, le fait qu'il se soit donné. Je vais inviter ce matin tous ceux qui sont baptisés par immersion, tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, bien vouloir vous lever à votre place et nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur. Permettez que l'on prie pour le pain et le vin. Seigneur, prions ce matin pour te recommander ce pain qui symbolise ton corps et ce vin qui symbolise ton sang. Tout ton corps qui a été flagellé sur cette montagne, ton sang qui a coulé sur cette montagne, mais qui ont anéanti la mort pour toujours. Anéanti la puissance de la mort, le pouvoir de la mort. Et nous voulons prendre ce repas, Seigneur, en pensant à la vie, en pensant au début du règne de la vie dans notre destinée que tu as accordé à chacun d'entre nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Nous invitons tous ceux qui sont baptisés par immersion, tous ceux qui se sont préparés également, parce qu'il s'agit de prendre ce repas dignement, pas d'une manière indigne. Tu t'es préparé, tu es disposé, tu es passé par les eaux du baptême, et tu vas te lever à ta place. Ozalimbeka oyo ebozi Nzambe ozalibonza oyo Nzambe yandima omoto na yo Yesu ekoki sama ozalimbeka ya libela toyemba ozalimbeka oyo ebonze Nzambe ozalibonza oyo Nzambe anzima omoto na yo Yesu ekoki sama
Yozalimeka yalimela toyemba Yozalimeka oyo ebonze nizambe Yozalibonza oyo zambe anzima omoto nayo Yesu ekokisama Yozalibeka yalibera Mwana napate olomolaka masumu Mwana napate oyo zambe andima makila nayo hebetolaka bitema Yozalimbeka yalibela toyemba Yozalimbeka oyo ebonze nizambe Yozalibonza oyo zawe anzima omoto nayo Yesu ekokisama Yozalibeka yalibera Au roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges ensemble avec les anges dans les merveilles de racheter chantons à l'unisson Alléluia Au roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges ensemble avec les anges dans les merveilles de racheter chantons à l'unisson Alléluia Au roi vit pour toujours et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges ensemble avec les anges chantons à l'unisson Alléluia Au roi vit pour toujours et que Jésus demeure la seule raison de nos louanges oui ensemble avec les anges dans les merveilles chantons à l'unisson Alléluia nous disons Yahweh biso Yahweh l'amitié oh maboko na likolo na penché tokoye
des armées. Tu es saint. Oui, Papa, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Oui, nous disons sainteté à ton nom. Tu es saint. L'honneur et la gloire à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi tolingi koloba Yahweh Nzambe Yahweh bolingo na yo etondi mokili opesa biso Yesu mpona na yo mpona kokupela biso nekulutu ye Yahweh Nzambe Zuakemo totomboli maboko tosobi Yesu na biso mosusu lokola yo azali te Yahweh 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 Zuakemo Zuakemo Yahweh Yahweh nous te donnons la gloire. Est-ce que nous pouvons un instant rendre gloire à Dieu, un instant, rendre gloire à Dieu, exprimer, élevons nos voix et nous exprimons notre reconnaissance. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous venons une fois de plus te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, combien tu nous es précieux, notre Dieu. Oh Seigneur, si ce n'était toi, Seigneur, où serions-nous? Que serions-nous devenus? N'eût été ta grâce, n'eût été tes bontés, n'eût été tes compassions. Que serions-nous devenus, Seigneur? Que serions-nous devenus, Seigneur?
n'eût été ton sacrifice il y a plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha, que serions-nous devenus, Seigneur? Que serions-nous devenus? Seigneur, j'acclame ta grâce, j'acclame ta présence, j'acclame tes bontés. Je pousse des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Bien-aimés, comme je disais au début, je rappelle que c'est un dimanche pascal, c'est un dimanche de célébration. Alors, nous célébrons la crucifixion, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Betela Yesu milolo, 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 milolo. Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Qui? Où? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant, il vit dans ton cœur, oui, c'est ça. Alléluia. Et nous sommes dans la joie. Je rappelle aussi que ce matin, c'est la clôture de notre mini-offensive de jeûne et prière, mini-offensive de Pâques. Qui a été béni durant cette semaine? Qui a été béni? Parce que les mains doivent correspondre à la bénédiction qui a été accordée. Et si tu as été béni, tu vas associer tes deux mains, tu vas acclamer le Seigneur. Ah oui. Amen. Nous allons nous asseoir un instant avant d'écouter la parole. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes, nos offrandes, toutes nos différentes libéralités qui concernent le social, le partenariat. Nous les apportons d'un cœur reconnaissant. C'est avec reconnaissance. Ce matin, viens avec reconnaissance dire à Dieu, Seigneur, je n'ai rien mérité. Même le fait d'être assis ici, je n'ai pas mérité. Les autres ne sont pas meilleurs que moi, je n'ai pas mérité. C'est une pure grâce. Dans ta souveraineté, tu m'as accordé le travail et je viens ce matin te donner le 10e, voire plus du 10e. Parce que ce que Dieu fait pour nous ne peut être chiffré. Vous savez, dans la vie, on fait des plans, des projets en chiffres. Mais ce que Dieu a investi dans ta vie ne peut être chiffré. Amen. Et nous voulons ce matin apporter avec joie. Et je rappelle encore ce verset dans Psaume 20 qui dit qui se souviennent, que l'Éternel se souvient de tes offrandes, qui se souviennent en ce dimanche pascal, qui se souviennent de nos offrandes, de nos libéralités dans la maison. Et la Bible dit, je l'ai dit mardi ou mercredi, Malachie 3, apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes, c'est quoi? C'est-à-dire que toute activité qui rapporte un revenu, eh bien, tu apportes la dîme au Seigneur. Que ce soit un loyer, une maison de locataire, il y a la dîme, tu rapportes. Un taxi, la dîme, tu rapportes. Une boutique, la dîme, tu rapportes. En plus de ton travail. Amen. On t'a béni, tu as eu une commission. Eh bien, dans la commission, tu enlèves également la dîme. C'est ça, toutes les dîmes. Est-ce que vous me suivez? Toutes les dîmes, tu les rassembles et tu les apportes dans la maison du trésor. Les paniers vont circuler et nous allons apporter toutes les dîmes dans la maison du trésor. Là, le groupe de louanges nous conduit. Plus là-bas.
codes. Je viens bousculer les habitudes. On va faire quoi? Il va quoi? Vas-y, Il va montre. me prendre, Il va m'arranger, oui, il va me il va positionner. me positionner. Est-ce que vous pouvez faire nous aussi? On va faire. Montrez-nous comment on fait. Montrez-nous, allez-y, montrez-nous. Montrez-nous. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. On va faire comme eux, on va faire comme eux. Il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Dis-le encore, il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux encore le dire? Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Tu vas pousser des cris de joie. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 Il va m'arranger, aïe, aïe, il va me positionner. Il va me prendre, Il va me prendre. il va m'arranger. Il va m'arranger. Il va Lui, me il est le potier positionner. divin. Oh, est-ce qu'on peut? Il va me prendre, il va me prendre. Il va me prendre Dans la boue du péché. il va m'arranger. Il va me positionner. Oh, ma soeur Soraya, vas-y encore, vas-y. Il va me prendre. Qu'il te prenne bien. Il va m'arranger. Il va me positionner. Et tu vas rester positionné. Tu vas rester positionné. Je suis en train de dire que tu vas rester positionné. Tu ne seras pas en bas, tu seras toujours en haut. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il a dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera très haut, très haut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Peut acclamer celui qui prend, celui qui arrange et celui qui positionne. Amen. Ouais, il y a des dimanches comme ça, hein. C'est pas comme le dimanche passé. Donc supportez-moi un peu, à 12 vers midi, on ne se verra plus, je disparaîtrai. Et nous voulons accueillir nos parents, les saluer. En tout cas, soyez bénis. En ce dimanche pascal, soyez bénis, papa et maman. C'est un plaisir d'avoir les parents à la maison. Nous acclamons le Seigneur. Apprécions cette grâce. Et nous sommes bénis. Vous pouvez vous asseoir un instant, s'il vous plaît. Nous sommes bénis ce matin et la Bible dit, hein, nous le savons, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de qui? Ah, donc nous connaissons le verset. Amen. Et comme nous connaissons le verset, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis ce matin. Ce matin, nous recevons la récompense du prophète. Donc nous recevons ce matin le prophète Daniel Koulibaly. Il est le responsable, vous pouvez acclamer le Seigneur. Il est le responsable de l'église Mission internationale prophétique de l'armée du Seigneur à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc tout à l'heure, nous allons dire Akwaba. Hein, je crois que ça se prononce comme ça. Hein. Si ce n'est pas bien prononcé, vous avez compris. Amen. Donc il est à Brazzaville depuis le mercredi 9 avril et il est en mission ici dans nos assemblées Rehoboth. Mardi, il était à Talangaï. Mercredi, je ne sais pas si c'est Mikalou ou Mambwale. Jeudi, je ne sais plus. Vendredi, je sais qu'il était à Matari. Et aujourd'hui, dimanche, nous avons la joie, l'honneur, la grâce de recevoir sous nos acclamations le prophète Daniel Koulibaly. Acclamons le Seigneur. Nous recevons en qualité de prophète et nous avons cette récompense. Gloire à Dieu.
Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons donner un banc d'acclamation pour le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve et nous réunit ce matin? Amen. Je vous remercie d'avoir acclamé le Seigneur pour mon arrivée ici parmi vous. Je vous suis très reconnaissant. Mais ce que j'attends de chacun de nous, c'est que nous puissions réellement exprimer notre joie envers l'Éternel qui nous sauve, nous délivre, nous guérit, nous bénit, nous fait du bien. Glorifions le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saluons le nom de notre roi. Saluons le nom de notre chef. Saluons le nom de notre roi, de notre Dieu. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je détiens toutes choses par sa grâce et sa bonté. Élevez son nom à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Seigneur, je voudrais te présenter ma vie, te présenter ce moment et t'exprimer toute ma reconnaissance pour l'opportunité que tu me donnes, le privilège que tu me donnes, Seigneur, de me tenir devant ton église, devant ton assemblée, cette assemblée merveilleuse du centre-ville qui me reçoit. En me recevant, c'est toi qui le reçoives. Je suis venu ici par ta main. Tu as mis ta parole dans mon cœur et dans ma bouche. Je voudrais partager cette parole avec nos frères. Je voudrais te dire merci, ô Éternel, pour la vie de ton serviteur, le patriarche, le père de cette maison, l'apôtre Germaine Deké, ainsi que son épouse, Léonine Deké. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour la vie de cet homme que tu as utilisé, Père, comme pionnier du réveil au Congo, Brazzaville, et dans plusieurs pays, et dans le corps de Christ. Je te remercie, Père, pour l'honneur que tu donnes à cet homme, et à sa famille, à sa grande maison. Je te bénis, Éternel mon Dieu, et je te rends toute la gloire pour le pasteur Arnaud Ndeke. Seigneur, établi sur cette assemblée, et son épouse et sa famille. Je te loue, ô Dieu de gloire, pour, Seigneur, toute cette assemblée et tous les collaborateurs, tous les ouvriers, toutes les personnes qui travaillent jour et nuit pour l'avancement et la croissance de ton œuvre. Je t'exalte, Père, et te demande de rendre ce moment spécial parce que nous venons célébrer la mort que tu as prise sur toi pour nous, afin de nous donner la vie en échange. Nous prions au nom de Jésus-Christ que toute chose fasse silence devant ta face et que tu t'exprimes et que nous puissions saisir la pensée de Dieu pour nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais véritablement remercier profondément le père du centre missionnaire Rehoboth, l'apôtre Germaine Deké, pour la confiance qui m'a été donnée et pour l'invitation qu'il m'a faite pour que je puisse venir ici à Brazzaville pour la toute première fois, je l'indique. Et je ne regrette pas d'être venu parmi vous déjà depuis un peu plus d'une semaine parce que ce petit séjour déjà que j'ai fait passer parmi vous est un moment d'enrichissement, un moment véritablement où Dieu me permet d'être enrichi d'une forte expérience. Je voudrais remercier tout particulièrement tous les frères, toutes les personnes qui se sont vraiment disposées pour m'accueillir, pour me réserver un accueil des plus chaleureux. Je marque cela, je bénis le Seigneur pour votre vie. Vous savez, l'accueil est très important. L'accueil montre l'amour, l'accueil montre la chaleur que Dieu a mis dans nos cœurs et je tiens à marquer vraiment ma reconnaissance pour l'accueil dont j'ai été fait l'objet ici à Brazzaville avec vous. Merci Seigneur pour vos vies. Amen.
Je tiens également à exprimer ma reconnaissance au pasteur Sampa Rosalie de l'Assemblée Rehoboth au niveau d'Abidjan, en Gré, en Côte d'Ivoire. Cette dame qui vraiment est une femme de distinction. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour sa vie. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'elle a bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui véritablement, dans le secret, se tiennent jour et nuit dans la prière pour que ces moments-là soient des moments spéciaux, uniques. Amen. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque. Et la Pâque est la commémoration de la mort du Seigneur Jésus. Rappelez-vous quand le Seigneur a instauré la scène, quand il a institué la Sainte Seine, il a dit, chaque fois que vous boirez de la coupe et que vous mangerez de ce pain, vous annoncerez ma mort. Faites ceci donc en mémoire de moi. Vous annoncez la mort du Seigneur Jésus. Amen. Et en ce dernier jour de la mini-offensive, qui a pour thème la victoire sur les dieux de l'Égypte, le sous-thème qui est réservé donc pour ce dernier jour constitue l'apothéose, la conclusion, quelque chose que Dieu veut donner à ta vie pour donner du sens à ta vie. Le sous-thème, c'est la victoire sur l'homme fort. Amen. L'homme fort est une expression que nous entendons régulièrement dans la Bible. Tout chrétien a déjà entendu cette expression, l'homme fort. Elle est tirée de l'évangile selon Matthieu chapitre 12. Je vais vous donner la référence exacte. Prenons Marc chapitre 3, le verset 27, où le Seigneur Jésus dit ceci. Marc chapitre 3, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen. Donc l'expression l'homme fort vient de ce texte et de ce que Jésus a donné comme révélation, comme indication concernant un homme fort qui tient sa maison. Donc, un homme fort qui est en position légitime, puisque ici, il est question d'un homme fort établi en sa maison. Et le Seigneur indique que on ne peut pas piller les biens de cette personne tant qu'on n'a pas d'abord lié cette personne. Ça veut dire qu'il y a un préalable. Et quand on parle aujourd'hui de victoire sur l'homme fort, le Seigneur voudrait te montrer qu'est-ce qui représente l'homme fort ou qui représente l'homme fort ou qui est vraiment l'homme fort auquel nous sommes confrontés. Je voudrais que tu sois très attentif parce que je ne viens pas pour parler par une exhortation, je viens te parler par mandat. Dieu a mis quelque chose dans ma bouche pour toi, Église. Et pour tous ceux qui pourraient nous suivre au loin, pour le corps de Christ et pour l'Église spécifiquement au Congo-Brazzaville. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, sois attentif à la parole de Dieu? Amen. Nous avons vu au cours de cette semaine, dans les différentes assemblées, au cours de cette mini-offensive, comment est-ce que Dieu, par sa droite puissante et triomphante, a fait sortir Israël hors d'Égypte, et comment est-ce que cette sortie hors d'Égypte pour Israël a constitué une réelle délivrance, un changement de vie. Nous avons marqué tous l'insistance sur le fait qu'un peuple qui était asservi pendant 430 ans de joug ne connaissait pas autre chose que la servitude, n'avait pas d'espoir de vie, n'avait pas de projet d'avenir. Toute leur vie se résumait à des corvées répétitives, toujours répétées pour des personnes qui ne respectaient même pas leur vie, des personnes qui s'adonnaient à l'occultisme, à l'idolâtrie,
à la magie, au polythéisme. Des personnes qui n'avaient même pas la révélation qu'il n'y avait qu'un seul Dieu dans les cieux et sur la terre. Et ces personnes-là brimaient, écrasaient le peuple de Dieu. Israël savait qu'ils étaient le peuple de Dieu parce qu'ils avaient reçu la connaissance de leur père depuis Abraham, Isaac et Jacob. Ils avaient cette compréhension que leur père, Abraham, Isaac et Jacob, avaient tous eu avec le Seigneur une alliance et qui découlait sur eux, dont ils étaient les descendants. Donc, ils étaient conscients qu'ils avaient quelque chose de particulier propre à eux. Et personne ne comprenait comment on pouvait s'appeler le peuple de Dieu et souffrir sous la main des Égyptiens, et particulièrement de Pharaon qui était à leur tête. Ces personnes se posaient des questions. Mais l'histoire nous raconte que nos ancêtres ont fait alliance avec un Dieu tout-puissant. Mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, nous sommes esclaves? Nous sommes sous la domination de Pharaon. Pourquoi est-ce que ce Dieu ne se montre pas? Pourquoi est-ce que ce Dieu ne se manifeste pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce Dieu est-il mort? A-t-il disparu? Était-il là pour un temps seulement? Et le peuple désespérait, année après année, dizaines d'années après dizaines d'années, jusqu'à ce que, dis à quelqu'un à côté de toi, jusqu'à ce que ce Dieu-là se manifeste dans un buisson ardent, appelant un berger qui est devenu berger par la force des choses, parce qu'anciennement prince d'Égypte, en la personne de Moïse, Dieu se révèle dans le buisson ardent à cet homme. Et pour lui dire spécifiquement, j'ai entendu les souffrances, les gémissements, les cris que mon peuple ont portés vers moi. Et je suis descendu pour le libérer. Alléluia. Et Dieu va conditionner la vie de cet homme pour s'en servir comme porte-parole devant Pharaon, pour aller confronter Pharaon lui-même. Pharaon, Moïse, qui était déjà familier à la maison de Pharaon, puisqu'il a été élevé, a été quand même embarrassé et effrayé d'aller devoir se présenter devant Pharaon à nouveau. Le fait qu'il était familier à la maison de Pharaon le maintenait quand même dans la peur. Et quand Dieu l'a envoyé, Dieu l'a dépouillé de cette peur, afin qu'il aille se confronter à Pharaon en vue de laisser le peuple de Dieu sortir de son emprise. Alléluia. Et vous devez comprendre que cette histoire est une préfiguration de la manière dont Dieu, par la suite, allait apporter la délivrance, pas seulement à un peuple, pas seulement à une nation, mais à l'humanité tout entière, en envoyant cette fois-ci, non pas un prophète, mais le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, Dieu manifesté dans un corps d'or, afin de pouvoir livrer sa vie, sa chair, son sang, pour que toi et moi et toutes les nations de la terre puissent trouver en lui la vie et le salut. Gloire à Dieu. Et nous devons comprendre ce matin que la victoire dont la Bible nous parle est une victoire qui premièrement a été acquise par le Fils de Dieu qui est venu dans le monde afin que nous soyons sauvés par lui. C'est ce Seigneur qui a d'abord remporté la victoire ultime. Cette victoire, donc, nous pouvons nous féliciter, a été d'abord acquise par Jésus-Christ. S'il n'y avait pas sa victoire, nous ne pourrions pas parler de victoire ce matin. Dis avec moi à quelqu'un, ma victoire a un fondement. Respectons le fondement sur lequel notre victoire est établie. Jean chapitre 16, le verset 33. Le Seigneur Jésus parle à ses disciples, nous prendrons seulement ce verset. Je voudrais vraiment capitaliser le temps, nous allons voir pas mal de passages, alors je voudrais aller un peu vite, tout en restant cadré sur l'essentiel. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quelle affirmation de force et de puissance le Seigneur a-t-il fait ici? Après 3 ans et demi de ministère rigoureux, Jésus affirme à ses disciples qu'il a vaincu le monde. D'aucuns pourraient se poser la question, mais Seigneur, tu n'es pas parti dans d'autres nations. Tu n'as pas voyagé. Tu n'es pas allé dans les autres nations. Comment peux-tu dire j'ai vaincu le monde? Quel monde as-tu vu? Il faut comprendre la pensée du Seigneur. Pour vaincre le monde, tu n'as pas besoin de faire toutes les nations. Tu n'as pas besoin d'aller partout. Parce que ce que le Seigneur Jésus appelle le monde est en réalité un système bel et bien établi qui contrôle le monde. C'est un système qui contrôle le monde entier. Et si ce système est défait, le monde a été mis sous ses pieds. Pharaon est la représentation de celui qui domine ce système, qui gère ce système. Et c'est celui-là que la Bible appelle le prince de ce monde. Et vous devez comprendre que la victoire de Jésus impliquait que le prince de ce monde soit définitivement dompté par Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire, le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien en moi. Alléluia. Il ne trouve rien en moi. C'est la raison pour laquelle Jésus l'a vaincu. Parce que le prince de ce monde n'avait rien en Jésus. La victoire de Dieu a des codes, elle a des règles. Et il ne faut pas penser que la victoire que le Seigneur nous donne s'acquiert systématiquement. Ce n'est pas un automatisme. Je ne viens pas donner ma vie à Jésus et puis tout de suite, je suis vainqueur. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. C'est très important de comprendre cela. Il nous a laissé un exemple pour que nous puissions suivre ses traces. Ça sous-entend que nous devons apprendre à marcher là où il a marché. Nous devons nous tenir comme il s'est tenu. L'apôtre Jean dira dans sa lettre, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes identiques à lui par l'appel, mais tu dois être identique à lui par ton obéissance, par ton attitude de vie, par ton style de vie, par ton langage, ta manière de parler, ta manière de penser, ta vision de la vie, tes objectifs de vie. Tout doit être conforme à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le centre de l'humanité. Il est le premier avant toute chose. Il est le centre de toute chose. Le centre de ton attention. Il est ton objectif. Un chrétien qui n'a pas compris que Jésus-Christ est son objectif ne fera pas de grands progrès. Je vous le dis en vérité. Est-ce que je peux être franc avec vous? Parce que j'y compte bien. Ne prenez pas ma franchise pour de l'hostilité. Loin de là. Je ne suis venu outrager personne. Je veux simplement parler à mes frères. Parce que mon rêve rejoint le rêve du Seigneur Jésus. Et vous savez à quoi le Seigneur Jésus rêve? Jésus-Christ rêve de voir son Église être comme lui, être à son niveau. Il veut faire paraître devant lui cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, glorieuse. Son épouse, prenant place à ses côtés, rayonnant de gloire comme lui. C'est ça le rêve du Seigneur. Et le Saint-Esprit est en train d'agir pour accomplir ce rêve. À toi de saisir ce que Dieu te tend. Il y a de grandes possibilités pour nous, parce que le ciel est ouvert pour nous. Christ a ouvert la route de la victoire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu dans la maison du prince de ce monde. Jésus pouvait dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez? Mon royaume n'est pas de ce monde. Il est venu dans la maison que le prince de ce monde dominait.
Et il l'a vaincu sur son propre terrain. Il ne l'a pas vaincu en tant que le Dieu Tout-Puissant, mais il l'a vaincu comme un homme vulnérable, fragile, portant la fragilité de l'homme. Pas le péché, mais la fragilité de l'homme. Et étant homme, dans cette condition humaine, limitée, Jésus a respecté les règles de la victoire divine. Jésus n'a pas gagné par un claquement de doigts. Il a respecté des règles. Et nous allons observer ces règles parce que c'est là le message. Dieu me dit de vous dire ceci. Si vous ne marchez pas là où Jésus-Christ a marché, la victoire ne sera que des simples mots dans votre bouche. Or, ce n'est pas le but de Dieu. La victoire doit être effective. Elle doit être vue. Elle doit être perçue. Le monde entier doit être le témoin que tu es un vainqueur. Observons un peu ce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, au verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Jésus parle à l'église de Laodicée et il dit, à la conclusion de ce livre, de cette lettre, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il dit à la conclusion, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Ceci est une promesse, mes amis. S'il y a quelqu'un qui ne joue jamais avec ces mots, c'est le Seigneur Jésus. Il est la parole vivante de Dieu. Il est vérité. Il est l'expression même de la vérité. Tout ce qu'il dit est mesuré et véritable, digne de confiance. Tu peux y croire parce que c'est vrai. Celui qui vaincra. Pourquoi celui qui vaincra? Si tout était automatique, il dirait, vous avez déjà vaincu, vous viendrez vous asseoir là où je me suis assis. Mais non, il conditionne celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a possibilité de ne pas vaincre. Et il est très important dans notre vie de comprendre comment vaincre et comment éviter d'être vaincu ou d'échouer. Si je ne cerne pas cela, il y a un risque que je cours. La sagesse voudra que j'examine mes voies. La sagesse de Dieu voudra que je regarde attentivement là où je passe. Considérons attentivement les voies par lesquelles nous passons. La sagesse de Dieu voudra que nous soyons observateurs. Amen. La parole de Dieu dit, éprouvez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, examinons cela. Qu'est-ce que Jésus a fait pour remporter la victoire sur l'homme fort, le prince de ce monde? Laissez-moi vous dire une chose. Satan a adopté une stratégie qui n'est pas de lui-même. Il a adopté une stratégie qu'il a vue dans le royaume des cieux. Cette stratégie, c'est de frapper la tête pour que le troupeau se disperse. Vous comprenez? Satan n'a rien inventé. Satan a emprunté la sagesse de Dieu qu'il a tournée à son avantage pour pouvoir l'utiliser contre Dieu et son peuple. Frapper le berger pour que le troupeau se disperse. Si vous avez la tête, vous avez le corps. Vous voyez? Et cette stratégie-là, il nous faut l'adopter. C'est-à-dire, vous remarquerez que quand Jésus parlait à ses disciples et dans tout son ministère, il se concentrait sur ce que Satan pouvait faire ou ne pas faire. Dans son enseignement, il présentait toujours Satan, Satan, Satan. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui est à la tête des puissances des ténèbres. Et donc, si vous avez dompté Satan, vous avez dompté toute sa maison. Si vous avez dompté Satan, ce n'est pas le sorcier qui va être un problème pour vous. Si vous avez dompté Satan, ce n'est pas ses suppôts ni ses agents qui seront un problème pour vous. Vous comprenez? Je vois aujourd'hui de nombreux chrétiens avoir peur encore de Satan. Je vois encore des chrétiens qui disent, oh, si c'est un petit démon des bas quartiers, je peux le chasser. Mais Satan, là, c'est difficile. Dis à mais qu'est-ce qui est difficile?
Il n'a pas bien compris. Pose-lui encore la question. Qu'est-ce qui est difficile? Je vous dis la vérité, en toute franchise. Quand j'entends ce raisonnement, j'ai mal à la tête. Pourquoi? Parce que ça contredit exactement ce que le Seigneur a dit, lui. Quelqu'un qu'il présente comme l'ayant vaincu. Et quand il te dit cette fameuse phrase que nous utilisons tous dans la prière, je vous ai donné le pouvoir, plus fort, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quelques puissances de l'ennemi. Certaines puissances. À peu près. Toute la puissance de l'ennemi. Ça a son sens pour celui qui croit. Celui qui saisit cette parole la verra s'accomplir dans sa vie. Rien n'est exempté. Le royaume des ténèbres a été dépouillé et doit continuer de l'être encore. Chaque fois, à travers ta vie, des âmes qui ont été faites prisonniers dans ce royaume des ténèbres doivent sortir. Les captifs doivent être libérés. Les aveugles doivent recouvrir la vue. Les boiteux doivent marcher par le glorieux nom de Jésus qui encore agit dans ta vie et dans ma vie. Parce que l'homme fort a été lié par Jésus, a été dompté par Jésus. Il y a encore un risque que cet homme fort étant lié continue d'influencer ta vie. Et c'est ce que nous allons découvrir. Est-ce que tu es prêt? Alors, allons-y. Je vais vous montrer quelque chose. Apocalypse chapitre 12. Autant pour moi. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 11. On dira 10 à 11, 10 à 11, 10 à 11. Il est dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Maintenant, je relis le même verset 11 dans la version parole de vie. Il dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Frère, ne te contente pas de célébrer la mort de Jésus seulement. Tu dois y avoir part. Peut-être que ceux qui sont au fond ne m'ont pas encore entendu, je répète. Ne te contente pas de célébrer la mort du Seigneur Jésus seulement chaque année. Non, ça ne suffit pas. Tu dois y avoir part. Si tu n'y as pas part, c'est que tu n'as pas l'héritage avec Christ. La coupe qu'il a bu, il ne devait pas la boire seul. Il était le premier à la boire. Mais c'est nous qui buvons le reste. Quand on va à un mariage, quand un mariage est célébré, monsieur prend la coupe et il boit et il donne aussi à son épouse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avez-vous vu un seul mariage où l'homme, le marié prend, il boit et de ce qu'il a bu, la femme aussi ne boit pas? Quand il finit de boire, il en donne aussi à sa femme. Quel est le signe qui démontre que tu es son épouse? Si tu fais partie de l'épouse, là où le mari a bu, là où l'époux a bu, tu boiras aussi. Et c'est de cela qu'il est question. Ce dont je vais parler maintenant constitue un des obstacles majeurs que les chrétiens ont dans leur vie
et ceux pour lesquels ils n'arrivent pas à expérimenter la victoire combien puissante et efficace de Jésus dans leur vie. Le problème de la peur de la mort, la peur de mourir. Comment des personnes ont-ils vaincu Satan? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, premièrement. Donc à cause de ce que Jésus a accepté de mourir. Il n'y aurait pas de sang de l'agneau s'il n'avait pas accepté de mourir pour nous. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ils l'ont vaincu à cause de ce que donc Jésus a donné, mais ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu honte de l'évangile. Ils n'ont pas eu honte de témoigner de ce que Jésus a fait pour eux. Ils sont allés se proclamer ouvertement devant le monde entier pour dire nous sommes de Jésus, nous avons cru en Jésus, nous parlons de Jésus, le ressuscité, celui qui est le seul espoir du monde entier. Et le dernier point, ils n'ont pas craint. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter la mort. C'est tellement important. Aujourd'hui, nous avons seulement les 2 premiers points. Nous nous glorifions d'avoir les 2 premiers points. Mais la dernière ligne là, on préfère détourner les yeux. Ça ne nous concerne pas. C'était pour les apôtres, les premiers disciples. Eux, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais moi, je me préfère. Moi, ce n'est pas pour moi. Moi, je veux seulement le côté où on règne. Je veux seulement le côté où on est béni. Je veux seulement le côté où on est honoré. Alors que tu ne sais pas que si nous ne souffrons pas avec Christ, nous ne pourrons pas être glorifiés avec lui non plus. Ce sont les 2 facettes d'une seule et même pièce. Combien de personnes ici prennent une pièce où il y a la facette effacée, et puis l'autre facette est bien, et puis il va acheter quelque chose avec ça? Quel marchand va accepter cette pièce? Quelle? Elle va perdre de facto sa valeur. Si une facette de la pièce est effacée, la pièce perd sa valeur, n'est-ce pas? C'est la même chose avec ta vie chrétienne. Il y a 2 réalités qui n'en forment qu'une seule pour Dieu. La souffrance avec Christ pour la gloire avec Christ. Les 2 combinés donnent de la valeur à ce que Christ fait pour nous. Et le prince de ce monde a placé donc un système dans ce monde pour le retenir captif. Et de quoi s'agit-il? Nous pouvons le voir en Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Allons et regardons ce passage. Hébreux chapitre 12, et puis au chapitre 2, verset 14 à 15. Lisons. Hébreux 2, voilà, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Ce passage explique clairement que le diable maintenait tout le monde, tous les hommes, retenus dans la servitude grâce à la crainte de la mort. C'est la peur, c'est l'intimidation. Son âme, c'est l'intimidation. Utiliser la puissance de la peur de la mort pour maintenir l'homme esclave toute sa vie. Et Jésus est venu attaquer cette forteresse-là, qui est la peur de mourir. Quand Jésus vient et puis il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de te donner un espoir là où les hommes n'avaient pas d'espoir, là où les hommes voyaient la mort comme un terminus. Jésus te dit que la mort n'est plus un terminus, mais qu'il y a la vie éternelle après la mort, en lui. Donc du coup, le Seigneur enlève cette peur de mourir à tous ceux qui croient en lui. Vous comprenez? Il leur donne un espoir. Et en faisant cela, il ôte au diable la seule capacité d'intimider ces personnes qui ont cru en lui. Résultat, ces personnes n'ont plus peur de la mort, donc le diable ne peut plus rien leur faire. Le diable est désarmé contre ces personnes. Ces personnes sont désormais prêtes à bomber le torse, prêtes à se présenter, à exposer leur vie pour la gloire et l'amour de leur Seigneur Jésus-Christ.
Te considères-tu ce matin comme une personne prête à exposer ta vie pour l'amour de ton Dieu? Je les amène sont inaudibles. On ne les entend pas bien. Peut-être que cette anecdote vous est parvenue, je ne sais pas, mais en tout cas elle est très populaire. En Côte d'Ivoire, on la donne partout. Il est question d'un pasteur qui avait un ami officier militaire. Et un jour, il a eu l'inspiration d'éprouver son assemblée. Il avait une grande assemblée qui en tout cas était très dynamique, qui en tout cas servait le Seigneur avec passion. Tout le monde bougeait quand il était question de louange. On loue Dieu, on donne les offrandes, on est toujours là au programme de prière. Et c'était une grande église. Alors le pasteur, il a dit, bon, j'ai une idée, je vais tester, je vais éprouver la foi de ceux que j'administre, ceux sur lesquels je suis établi. Alors il appelle son ami officier, qui est un colonel, et il lui demande d'envoyer quelques éléments lors d'un culte pour jouer un rôle, pour faire quelque chose, une simulation, menacer les gens qui sont là et voir si ils ont peur de donner leur vie, de perdre leur vie pour Jésus ou pas. Alors il a bien botté le coup avec le monsieur et puis il est allé au culte. Alors tout le monde, le culte battait son plein, tout le monde était content. Et puis survient des hommes armés dans l'église, dans le temple, avec leurs mitraillettes et le kalachnikov et tout ça. Alors ils disent, couchez-vous, tout le monde à terre. Et ils prennent le pasteur et ils l'emmènent derrière, là-bas, et puis ils tirent un coup de feu. Voilà, c'est toi le pasteur ici, non, c'est toi qui dis que tu as ton affaire de Jésus, on va te tuer aujourd'hui. Et puis ils l'emmènent derrière et puis ils tirent un coup de feu. Et puis maintenant les soldats reviennent comment on appelle, sur la chair. Et ils posent la question, qui sont ceux qui aiment Jésus ici, là? Qui lève la main? Je vous assure que sur une assemblée d'à peu près 3000 personnes, il n'y a seulement qu'une quinzaine de personnes qui se sont levées pour dire « Moi, j'aime Jésus ». Toutes les autres personnes sont restées assises et silencieuses. Il dit « Vous êtes sûrs? On va vous tuer ici. Hein? » Et ils ont dit, ceux qui se sont levés, « Tuez-nous si vous voulez. Nous, c'est Jésus ou rien. » Nous sommes prêts pour mourir, pour la cause de notre Seigneur. Alors ils ont pris les 15 personnes pour les emmener derrière, pour les dissocier du peuple, et puis essayer encore de lancer l'appel. Je vous assure que personne ne s'est plus levé pour se présenter pour Jésus. Et après une quinzaine de minutes, le pasteur est sorti avec les autres personnes. Il a pris le micro et il a dit « Honte à vous. Honte à vous parce que vous êtes hypocrite devant Dieu. Honte à vous parce que vous jouez les zélés. Vous êtes toujours là dans les programmes, mais vous n'aimez pas Jésus. Jésus qui, lui, n'a pas hésité à donner sa vie pour vous. Vous n'êtes pas prêts. Vous avez honte. Vous avez peur de perdre la vie pour la cause de Jésus, votre Seigneur. Qui pensez-vous louer alors? Toute l'église avait la tête basse. Tout le monde s'est prosterné devant Dieu pour demander pardon, pour implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Cette anecdote est très parlante. Elle parle de l'état aujourd'hui des nombreuses assemblées, de l'état des chrétiens. Au-delà de la façade, il y a des choses que le Seigneur perçoit en nous. Je vous le dis en vérité, nous ne vivons pas pour plaire aux hommes. Nous vivons pour celui qui sonde les cœurs et les reins, qui voit à l'intérieur de nous ce que nous sommes vraiment pour lui. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est plus le temps de faire semblant. Ce n'est plus le temps de faire cache-cache. Non, sors de ta cachette. Adam a péché, il est allé se cacher derrière un arbre. La cachette n'est pas pour Dieu, n'est pas de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Sors de ta cachette. Christ a paru dans le monde pour révéler le Père. Dieu ne se cache pas indéfiniment, il est un Dieu de lumière qui se révèle en temps opportun. Et Jésus est venu le révéler au monde parce que seule la révélation du Dieu invisible nous conduit à la victoire éternelle sur le prince de ce monde. Tu dois saisir quelque chose aujourd'hui ici. Peuple du Congo, peuple de Dieu, église ici au Congo-Brazzaville. Je suis venu ici dès que je suis arrivé. Le Saint-Esprit a commencé à me parler de l'église, de l'état spirituel de l'église, mais encore de ce qu'il attend de l'église. Dieu a un besoin que toi seul peux satisfaire.
Quand il a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu exprimait un besoin. Celui qui pourvoit à tous les besoins a lui-même un besoin. De trouver quelqu'un de valeureux, quelqu'un de courageux, quelqu'un de noble, quelqu'un de pur, quelqu'un qui aime son Dieu pour marcher pour le Seigneur. S'imprégner de la cause de Christ, mes amis, c'est encore possible dans nos jours. Ne pensez pas que c'était pour seulement les pères avant nous. L'homme que vous avez pour leader, l'homme que vous avez pour patriarche dans cette nation et dans cette église, le Seigneur me l'a présenté comme un leader, un fer de lance. Il a posé des pierres nécessaires au réveil de cette nation. Mais combien de personnes seront courageuses pour bâtir sur les pierres qu'il a posées? Voilà ce que Dieu cherche aujourd'hui. Il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu à lui tout seul. Ça n'existe pas. Il a fait sa part. C'est un apôtre. Dieu lui a amené à poser des pierres essentielles pour tout ce qu'il veut bâtir dans cette nation et dans plusieurs autres nations. Mais principalement ici. Mais après que lui, il ait fait son travail, combien de personnes lui ont emboîté le pas? Combien de personnes l'ont suivi dans sa dynamique pour construire? Beaucoup sont encore assis dans leur salon et ils se disent que tout va se faire. Celui qui a commencé va terminer. Non. Un seul commence et termine, c'est Jésus. Mais nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, chacun a une part, un rôle à jouer. Nous sommes complémentaires. Si j'ai fait ma part et que tu n'as pas fait la tienne, ce n'est pas bon. Si tu as fait ta part et moi je n'ai pas fait la mienne, ce n'est pas bon. Nous devons tous jouer notre rôle. Nous sommes un corps, nous sommes une famille, les membres d'un seul corps. Et c'est important que tu le comprennes et que tu le réalises enfin. Je ne vois pas le Seigneur assis sur son trône ici, en cette nation. Non, 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 non. Détrompez-vous. Je le vois debout et prêt à la guerre. Et il cherche des soldats. Il cherche des vaillants guerriers pour marcher avec lui. Seras-tu celui-là ce matin ou celle-là ce matin qui va te lever pour rejoindre ton Seigneur sur le front, sur la ligne de front et affronter enfin les difficultés, les bastions que Satan a placés, ce dispositif qu'il a placé sur cette nation pour l'appauvrir? Est-ce que tu seras prêt à relever le défi d'aller renverser ces forteresses-là? Il y a quelque chose à faire de puissant et de glorieux. Et le Seigneur Jésus t'attend debout sur son trône. Il t'attend pour briser les jougs qui pèsent sur cette nation. Penses-tu que quelqu'un d'autre viendra pour libérer cette nation? Non. Dieu voudra compter sur l'Église dans ce pays. Et le centre missionnaire Rehoboth m'a été présenté comme un fer de lance pour jouer un rôle capital pour le réveil de cette nation. Ne jouez pas avec cela. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Je vous parle depuis le fond de mon cœur. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je ne peux pas dire autre chose. J'ai vu ce que Dieu veut faire avec vous. Et j'ai vu ce que vous êtes actuellement. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est encore possible. Mais il faut que tu te lèves et que tu comprennes comment vaincre. La Bible nous dit que Dieu, que Jésus-Christ du moins, a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire qu'il n'était pas établi sacrificateur selon l'ancienne alliance. Vous savez que dans l'ancienne alliance, Dieu avait établi des sacrificateurs issus de la tribu de Lévi pour offrir des sacrifices à l'Éternel dans le temple. Et les sacrifices qu'ils offraient consistaient dans le sang des animaux. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Mais Jésus est un tout nouveau modèle de sacrificateur qui, lui, n'est pas issu de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda. Et la Bible nous dit qu'il est le seul sacrificateur qui entre dans le temple sans le sang des animaux, mais qui entre avec son propre sang. Et il n'a pas besoin d'entrer chaque fois, une fois par an. Il entre une seule fois pour toutes. À la croix du Calvaire, il est entré une seule fois pour faire le sacrifice qui délivre tout homme et en tout temps.
Son sacrifice n'a pas d'âge. Comme le pasteur Arnaud l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas de date d'expiration. Pas de date d'expiration. Pas de date de péremption. Mais qu'est-ce que tu attends pour saisir ce que Christ a acquis pour toi en transpirant et en saignant pour toi? Qu'attends-tu pour le saisir à bas le corps? Qu'est-ce que tu attends, enfant de Dieu? Qu'attends-tu? Christ a écrasé la tête du serpent. Qu'est-ce qu'il reste? A écrasé son corps. La tête écrase la tête et le corps doit écraser le corps. La tête de Christ, la tête qui est Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Toi, qui es membre du corps de Christ, tu dois écraser le corps du Satan. Tu dois finir avec lui une bonne fois pour toutes. Il ne doit plus avoir même d'agitation ni de soubresaut. Tu dois en finir une fois pour toutes. Et cela doit se voir dans ta famille, dans ce que tu fais, dans ton travail, dans ton emploi, dans ta santé. On doit voir que Jésus-Christ a triomphé, que tu t'es approprié la victoire de Christ. Ça doit se refléter sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des témoins. Notre vie est un témoignage. Avant même que tu n'ouvres la bouche, ta vie doit parler de ce que Jésus a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acclame Jésus, s'il te plaît. Rends gloire à Dieu. Dieu nous donne de précieuses choses. Il ne faut pas t'en priver. Trop longtemps, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Pour que nous venions encore en Christ, nous priver de la gloire de Dieu. Ça n'a pas de sens. Non, Christ a tout fait pour que la gloire dont nous étions privés sans lui, nous puissions la retrouver. Mais tu ne peux pas venir encore dans la maison de Dieu pour être privé encore de la gloire de Dieu. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Oui. Oh Jésus, je prie que le Seigneur vous montre. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes déjà qui ont eu des songes, des visions, des choses pour vous montrer comment Dieu est prêt pour libérer cette nation. Cette nation est empoisonnée par un vice. Cette nation est en train de se mourir. Vous le remarquez tous. Et vous pensez que la solution viendra d'où? Du ciel? Non, elle est déjà en vous. Dieu a déjà installé la solution en chacun de vous qui avez cru. Vous qui avez cru, oui, il a déjà placé la solution en vous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » Alléluia. C'est une question maintenant de comprendre qu'est-ce que le sacrificateur, selon Jésus, fait. Comme je vous l'ai dit, il est le seul sacrificateur qui offre son sang. Maintenant, tous ceux qui ont cru en lui sont caractérisés par le même style de sacrificature, c'est-à-dire par l'offrande de soi-même à Dieu. Je vous rappelle un texte, Romains chapitre 12, le verset 1. Qu'est-ce que ce passage dit? Lisons-le ensemble. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ce qui veut dire que le culte auquel Dieu s'attend, c'est que toi qui as cru en Jésus, tu sois comme Jésus, quelqu'un qui s'offre volontairement à Dieu, en étant sanctifié. On n'offre pas à Dieu ce qui est souillé. Donc avant de t'offrir à Dieu, tu te sanctifies parce que tu as le désir de plaire à celui à qui tu viens t'offrir. Tu ne viens pas seulement lui offrir des choses, tu t'offres toi-même sur l'autel. Beaucoup de gens ont félicité Abraham parce qu'il a sacrifié, il a accepté d'aller sacrifier son fils Isaac. Mais combien ont félicité Isaac pour avoir accepté d'aller se coucher sur l'autel? Isaac avait des jambes, il était plus jeune que son père. Son père était déjà dépassé, très avancé en âge. Quelqu'un qui a plus de 100 ans. Il marche avec toi, le fils, toi tu es tout jeune là. Et puis vous êtes tous les deux, et puis tu comprends que là où tu vas là, on va te coucher sur un hôtel pour t'égorger. Mais depuis longtemps, les gens ont mis dedans, comme on dit chez nous. Tu as fui. Tu as fui. Alléluia. Tu as pris tes jambes à ton cou depuis longtemps. Mais Isaac, ayant compris cela, accepte quand même de se laisser faire
C'était la préfiguration de Christ qui se laisse faire pour accomplir la volonté du Père qui nous sauve aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut trouver en toi quelqu'un qui se laisse faire, qui se laisse façonner, qui se laisse transformer, qui patiente sous la puissante main de Dieu afin qu'elle l'élève au temps convenable? Jésus n'a pas changé. Et c'est cela qui fait notre force. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc retenez ceci. Pour gagner la victoire sur l'homme fort, il faut se sacrifier soi-même à Dieu. Il faut s'offrir en sacrifice. Il faut être délivré de la peur de la mort. Tant que la peur de la mort t'anime, tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande. Tu auras toujours peur des désavantages, des inconvénients, des désagréments qu'il y a à obéir à Dieu. Chaque fois que Dieu va te donner un ordre, tu vas essayer d'évaluer le risque et les inconvénients. Et ça risque de t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est la première donc des choses. Il faut renoncer à soi-même. Il faut s'offrir à Dieu volontairement. Il faut être délivré de la peur, de la mort. Et le troisième point, et non des moindres, la Bible dit que c'est tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous pouvez le trouver en 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Mais alors, notre foi, frère, l'incrédulité ne doit pas être ton partage. Oh mon Dieu, il ne me reste que 10 minutes. On va prier le Seigneur. Je veux vraiment te dire une chose. Lève-toi avec la pensée que Dieu est venu changer le cours de ton histoire. Cette Pâque n'est pas une Pâque comme les autres. Elle est spéciale pour toi. Alors tu vas te tenir debout. Parce que je voudrais conduire le peuple de Dieu dans la prière. Et Dieu aussi voudra te toucher d'une façon spéciale aujourd'hui. Oh mon roi, tu es vainqueur. Il a dit, dehors les lâches, les incrédules, les abominables. Dieu ne veut pas de lâches dans sa maison. Le lâche, c'est celui qui perd courage, qui n'a pas de courage pour assumer sa position, son identité et ses responsabilités. C'est cela le lâche. Et Dieu n'en veut pas dans sa maison. Si tu sens en toi la peur, la honte de prêcher l'évangile, la honte de te déclarer publiquement pour Jésus, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tous les temps où tu as été réservé, où tu t'es caché dans l'ombre, par peur de représailles, où tu as eu peur de la persécution de ta famille, où tu as eu peur de subir les foudres des gens parce que tu appartiens à Jésus. Répands-toi si tu es dans ce cas. Demande pardon à Dieu pour toute lâcheté que tu as pu manifester. Il n'y a pas de honte à cela. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai été lâche sur tel point, tel point. Aujourd'hui, je veux sortir de cette lâcheté pour rejoindre ton combat. Prie le Seigneur, parle à Dieu et demande pardon à Dieu pour tout ce qui n'a pas été comme Dieu a voulu dans ta vie, dans ton engagement, dans ta consécration. Prie, parle à Dieu maintenant. Prie, parle à Dieu maintenant. Je veux célébrer ton nom, mon roi. Je veux exalter le nom du Tout-Puissant. Je veux honorer le nom de Jésus-Christ, celui qui vit au siècle des siècles et qui pour nous n'a pas hésité à donner sa vie entière en offrande, afin que nous soyons un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Je loue l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, celui qui vit au siècle des siècles, l'ancien des jours, le parfait, le saint des saints, le vivant, le glorieux, le ressuscité, celui qui a dominé la mort, le monde et le péché, et qui nous a donné une issue de sortie, une issue de secours, une porte de sortie, pour que nous soyons libérés et que nous vivions éternellement avec lui. Nous venons à toi ce matin, Père, pour implorer ton pardon. J'implore ton pardon pour l'Église, qui n'a pas toujours su s'engager avec toi, qui n'a pas toujours pris courage pour s'exposer pour toi. Nous voulons, ô Éternel, réparer cette faute en te demandant pardon et en prenant les résolutions, mon roi, de nous lever comme un seul homme
dans un même esprit, une même pensée, des mêmes sentiments que Jésus-Christ, qui n'a pas hésité à s'exposer pour accomplir la volonté du Père. Nous aussi, nous voulons accomplir la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons réaliser, ô Éternel, combien de fois tu es grand, combien de fois tu es puissant. Tu as vaincu le prince de ce monde et tu l'as mis sous nos pieds et tu nous invites à marcher sur lui et sa puissance. Tu nous invites à garder une position de force. Je prie pour cette nation, je prie pour ton église dans ce pays, pour que, Seigneur, ton église se réveille, que ton église se relève et marche vaillamment avec toi pour le salut de cette nation et des nations d'alentour. Jésus, Jésus, Jésus. Tu vas simplement bénir l'Éternel pour l'initiative et la démarche qu'il prend aujourd'hui de venir vers toi. Car le Saint-Esprit est en train de remplir cette salle à cause de toi. Ce jour est un jour de rendez-vous entre toi et lui. Je veux honorer mon Dieu. Je veux célébrer sa grandeur parmi nous. Dispose-toi, peuple de Dieu, car ton roi est venu te visiter. Il est venu te visiter ce matin. Le pan de sa robe remplit cette salle. La force de son esprit descend, car ton roi vient à ta rencontre pour déployer sur ta vie le sceau de sa présence, le sceau de son approbation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu le Seigneur debout à la place de son trône, prêt à prendre la tête de l'armée qui viendra s'engager dans la quête de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu veut des Josué ce matin dans cette assemblée. Il est venu chercher des Josué, des conquérants, des personnes qui relèvent le flambeau des pères, des personnes qui vont assurer la relève, la continuité de l'œuvre entamée par les pères. La puissance de Dieu est ici aujourd'hui pour cela. Alors, dispose-toi, élève les mains vers le ciel, tout simplement. Je ne vois plus cette salle comme elle l'est. Je vois qu'elle est transposée dans la gloire du Seigneur. S'il y a un service d'ordre, mettez-vous partout. Soyez prêts à aider les uns et les autres, parce que le Seigneur va susciter des sentinelles ici. Le Seigneur m'a déjà parlé de ces personnes avant que je n'arrive ici. Il m'a dit, quand tu arriveras, tu parleras. Et moi, je te désignerai ces sentinelles, ces hommes et ces femmes que j'ai préparés dans le secret, qui vont porter mon flambeau haut dans les cieux, par l'intercession, par le jeûne et la prière, par la prédication de la parole de Dieu, sans être corrompus, par la puissance du Saint-Esprit, qui vont brandir le nom de Jésus dans cette nation, pour que des familles soient libérées. Oui, le Saint-Esprit vient pour vous ce matin. Il vient vous chercher. Il vient vous chercher. Que tu sois derrière, que tu sois en haut, que tu sois ici devant moi, l'Esprit du Seigneur vient te chercher. Vous avez rendez-vous aujourd'hui. Vous avez rendez-vous aujourd'hui. Dieu veut changer la face de cette nation. Il me dit, je veux changer la face de cette nation. Elle a crié vers moi. Cette nation pleure, cette nation gémit et personne pour venir à son secours. Je suis le secours de cette nation. Par mon église, je secourrai cette nation. Je la délivrerai. Et cette
église est l'église que j'ai choisie comme fer de lance pour introduire mon réveil dans ce pays. Cela nécessite que vous vous offrez en sacrifice. Cela nécessite que vous vous consacriez à Dieu. Ne pensez pas que vous êtes les seuls. Il y a encore des personnes qui sont là. Arrêtez. Vous luttez avec le Saint-Esprit. Vous luttez, vous résistez depuis si longtemps. L'Esprit de Dieu a posé son appel sur vous et il vous réclame maintenant. Aujourd'hui, répondez à son appel. Ce n'est plus le temps de rester dans les salons. Ce n'est plus le temps de rester dans les chambres. Il faut sortir avec la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Il faut sortir avec le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ qui sauve. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Oui, Père. En face de moi, jusqu'en fond. Vous avez été touchés par le Seigneur et vous êtes appelés à devenir des bouches pour Dieu. Des bouches pour Dieu. L'onction prophétique est sur vous depuis si longtemps. Le temps est arrivé. L'Esprit de Dieu réclame l'investissement qu'il a placé en vous. Il réclame l'investissement qu'il a placé en vous. Libérez les oracles de Dieu. Libérez les oracles de Dieu. Aidez-les à venir. Ceux que l'Esprit de Dieu saisit, aidez-les à venir devant, s'il vous plaît. Ne les laissez pas derrière. Ne les laissez pas derrière. Aidez-les à venir. Ceux que le Saint-Esprit lui-même sélectionne. Je veux m'acquitter de ce mandat pour que nous soyons tous bénis ce jour. Je demande aux autorités de l'Église de pouvoir s'asseoir. Asseyez-vous. Que tout le peuple reste debout. Combien de temps les pasteurs, les hommes de Dieu, les leaders, les responsables de cette assemblée vous chantent, servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu, dans leur exhortation, leur prière, leur jeûne, les veillées. Ils multiplient les programmes pour vous dire les mêmes choses de la part de Dieu. C'est le temps de prendre cela au sérieux. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu lui-même est venu vous saisir pour vous montrer le sérieux de la chose. Vous pensez recevoir la puissance de Dieu pour rien? Paul pouvait dire, puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte par les compassions de Dieu à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne la recevez pas en vain, s'il vous plaît. Ne la recevez pas en vain. Vous venez célébrer votre Dieu, c'est une bonne chose. Célébrez-le encore par votre consécration. Oui, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur. Merci Saint-Esprit. Il y a plus de personnes que ça. Il y a plus de personnes que ça, oui. Déjà, commencez à lever ces personnes, je vais commencer à prier. Mais attendez-vous à ce que d'autres viennent nous rejoindre ici. Quelqu'un pour venir m'aider. Levez-les, je vais les toucher au nom du Seigneur. C'est le temps de la décision. Ne recule pas. Ne recule pas. Car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Ne regarde pas derrière, fonce. Ne regarde pas à ton âge, fonce. Fonce avec Jésus. Jésus est avec toi. Jésus ne regarde pas l'âge, mais il regarde le choix, l'élection. Il t'a choisi. C'est tout ce qui est important. C'est Jésus qui t'a choisi. Il te bénit, il te oint. Va avec la puissance de Dieu. Tu vas porter les nations par tes intercessions. Ton intercession va porter les nations. Ton intercession va porter des peuples à la gloire de Jésus, à la lumière. C'est ce que Jésus dit sur ta vie. Alors n'hésite pas, prie, fléchis genoux et prie. Prie avec sincérité, humilité. Dieu fera des exploits par ton intercession. C'est ce qui est écrit sur ta vie. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un pour lever cette sœur? Tu vois, ce qui est dans tes mains, c'est le feu de la guérison. C'est le feu de la guérison. C'est le feu de la guérison. Des malades attendent d'être guéris par l'imposition des mains. Ne te retiens pas. Quand tu vois les malades et que tu es poussé à les prier, ne te retiens pas. Arrête de te retenir. Ne gaspille pas l'onction de Dieu sur ta vie.
Merci Seigneur pour l'équipement que tu lui donnes. Tous les coups portés contre toi ne t'atteindront pas, car Jésus-Christ est ton bouclier. Il est ton bouclier. Prends la grâce de Dieu sur ta vie. Merci Jésus. Nous avons besoin de ce que Dieu a mis en vous. Nous avons besoin de ce que Dieu a mis en vous. Oui, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Il dit, le Congo attend la révélation des fils de Dieu. Le Congo attend la révélation des fils de Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Merci Seigneur. Le Congo attend la révélation des fils de Dieu. Chez Rosarababa Horian de la Richa. Fight in the rain. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Lève-la. In the might and the rain. Sokaraba Horia se. Levez-la. Merci Jésus. Béni soit ton nom, mon roi. Béni soit ton nom, Esprit du Dieu vivant. Tu as été fortement combattu par les tiens. Une forte opposition contre toi dans ta famille. Mais Dieu te donne d'être au-dessus de ceux qui t'ont combattu et ont voulu te tenir enfoncé. Le Saint-Esprit te fait émerger du puits dans lequel on avait voulu t'enfermer. C'est la grâce de Dieu pour toi. Prends-la. Prends-la. C'est Jésus-Christ qui le fait. C'est Jésus-Christ qui le fait. Merci Seigneur. Merci mon roi. Oh, Lorinda Labahokara. Il a établi son alliance avec toi. Sois une bénédiction pour des vies, des gens qui sont déçus de la vie. Sois une bénédiction pour ces personnes. Une bénédiction pour ces personnes, des gens qui sont déçus de la vie, déprimés. Dieu a mis la clé de leur espoir retrouvé en toi. Va, utilise le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est Jésus qui le fait. Servez Dieu, servez Dieu, servez Dieu. Aimez-le, aimez-le, je vous dis. Parce que lui vous aime. D'un amour que vous ne mesurez pas encore. Vous ne mesurez pas encore la dimension de l'amour que Dieu vous porte. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. He don't know who the fight and the race. Merci Jésus. Louange te soit rendue, mon roi. Ok, merci Seigneur. Je viens ici pour une personne, c'est un homme. Tu es un homme. Ça fait plusieurs années que le Seigneur te cherche. Et longtemps, tu fuis ton appel. Écoute, ce n'est plus le temps de fuir. Parce que si tu continues à fuir, beaucoup vont payer le prix à cause de cela. Quand Dieu veut quelqu'un, il se donne les moyens de l'avoir. Tu dois répondre plus que jamais. Tu ne sais pas le nombre de vies que Dieu compte sauver avec toi. C'est le temps pour toi de répondre à l'appel, ne te cache plus. Tu veux aller forcer sur le plan professionnel, c'est fini ça. C'est fini pour toi. Écoute, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi qui sont plus excellentes que le travail que tu cherches. Et la grâce prophétique est sur ta vie. Et Dieu veut que je prie pour toi. Soyez prêts à me l'amener. Amenez-le. Amenez-le. Faites vite s'il vous plaît. Je ne veux pas perdre le temps de cette assemblée merveilleuse. Amenez-le jusqu'ici. Amenez-le jusqu'ici. N'as-tu pas vu dans la Bible que Dieu a appelé Gédéon vaillant héros? N'as-tu pas vu que cet homme se pensait insignifiant? Il se pensait insignifiant dans sa nation, mais Dieu l'a utilisé pour libérer sa nation. Joue ton rôle, fais ta part, consacre-toi, abandonne-toi entre les mains de ton Dieu. Il est vivant et il se démontrera. Ne lui sois pas rebelle, s'il te plaît. Ne lui sois pas rebelle. Ne cherche pas à emprunter la voie de Jonas. N'emprunte pas la voie de Jonas, me dit le Saint-Esprit pour toi. Ce ne serait que retarder les choses. Tu n'empêcheras rien. Tu n'empêcheras rien en fuyant. Je serai toujours là pour te rappeler qui je suis pour toi. Je suis ton Dieu. Je suis ton maître.
Je suis ton chef. Sers-moi avec intégrité. Merci Seigneur. Amen. Église, ouvriers, pasteurs, responsables de tout le centre missionnaire Rehoboth, écoutez la voix du Saint-Esprit. Ne me regardez pas, je ne suis pas important. N'écoutez pas ma voix à moi, je ne suis pas important. Mais celui qui parle à travers moi est important et digne d'être écouté. Écoutez, servez le Seigneur dans les pas des modèles qu'ils ont posés devant vous. Servez le Seigneur dans les pas des modèles qu'ils ont posés devant vous. Il y a des références en la matière qui sont encore vivants. Il y a des pères dans les assemblées qui ont perdu leur père. Leurs pères ne vivent plus. Donc les modèles ne vivent plus. Et ils ont perdu beaucoup de repères. Ils ne savent plus où aller. Ils sont désorientés. Mais vous, vous avez la grâce encore d'avoir un père vivant parmi vous. Et il vous a donné un exemple par lui-même, son sacrifice, son investissement. Et Dieu a approuvé la qualité de sa consécration. Dieu a approuvé la qualité de l'offrande de lui-même. Il s'est investi corps et âme pour que la gloire de Jésus paraisse dans cette nation et au-delà de ses frontières. Vous qui êtes là, à sa suite, sous sa couverture, Dieu vous appelle à faire plus que lui. Écoutez-moi très bien. Dieu vous appelle, il exige que vous fassiez plus que lui. Parce que tous ceux qui suivent, tous ceux qui succèdent, doivent faire plus que ceux qui les ont précédés. C'est la loi du ciel. C'est la loi de Jésus. Jésus a lui-même dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Alors c'est ainsi, vous devez faire plus que lui. Vous devez faire plus que lui. Et le Seigneur vous attend. Car on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Retenez cette parole et levez-vous. Ne regardez plus à droite et à gauche. Ne vous laissez pas distraire par les choses de façade, par l'apparence des choses. Non, travaillez pour le contenu et non pas pour le contenant. Travaillez pour le contenu et non pas pour le contenant. Travaillez pour le fond, non pas pour la forme. Et Jésus bénira cette nation. Jésus guérira cette nation. Jésus relèvera cette nation. Jésus donnera à cette nation la place qu'il a toujours voulu lui donner dans toute cette région. Satan ne l'emportera pas dans ce pays. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Satan ne l'emportera pas dans ce pays. L'homme fort ne l'emportera pas dans cette nation. Alors, je vais vous demander de prier et je vais déposer le micro. Vous allez prier pour refuser cette nation entre les mains de l'homme fort. Vous allez proclamer la destruction et la fin des activités de l'homme fort dans cette nation, dans vos familles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur maintenant. Je veux t'exalter, Père Saint. Ta parole a été transmise. Et je sais que tu envoies ta parole pour guérir ton peuple. Que ta parole travaille à la délivrance de cette nation, à la guérison de ce pays, par l'Église que tu t'es choisi, que tu as mis à part pour être le porte-étendard, pour être le fer de lance du réveil spirituel au Congo-Brazzaville et dans tous les pays avoisinants. Au nom de Jésus, tu comptes sur cette église. Et je sais qu'avec eux, tu relèveras le défi. Avec toi, ils feront des exploits. Avec toi, ils feront des exploits. Oh mon Dieu, tu n'as pas de limite. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Sois exalté, précieux Jésus. Sois exalté, roi des rois. Je proclame ta seigneurie au Congo-Brazzaville. Je proclame que tu es Seigneur au-dessus de cette nation. Je proclame que tu es Dieu au-dessus de ce pays. Je proclame que tu es roi au-dessus de cette nation. Je proclame que tu es glorifié au sein de ton Église. Merci, ô Éternel. Merci, mon Dieu. Que la grâce de Dieu s'attache à vous. Vous pouvez les aider à repartir, à regagner leur place. La grâce de Dieu est sur vous. Qui est-ce que je n'ai pas touché? Qui lève la main? Tous ceux qui sont devant, qui je n'ai pas touché? Ceux que je n'ai pas touché, restent là. Les autres peuvent regagner leur place. J'ai fini. Je vais céder le micro. Je retire déjà mes affaires. Mon mandat est terminé. J'ai fait ma part. Que Dieu vous donne de conserver la bénédiction qu'il vous donne maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois la force du Saint-Esprit sur ta vie.
Dieu te donne des idées, Dieu te donne des stratégies, Dieu te donne une intelligence administrée, organisée.